Du 13 au 24 juin, Israël a bombardé massivement l'Iran. En quelques jours à peine, plusieurs installations nucléaires ont été endommagées et des dizaines de hauts responsables iraniens tués, rapporte Foreign Affairs. Le 22 juin, les États-Unis interviennent à leur tour aux côtés d'Israël en frappant les 3 principaux sites nucléaires iraniens. Si un accord de cessez-le-feu a fini par être établi entre l'Iran et Israël le 24 juin, cette démonstration de force de l'État hébreu interroge la presse internationale. Ces attaques marquent-elles l'aboutissement d'un plan longuement mûri? C'est ce que suggère le site américain Amouage, qui voit dans cette offensive une application méthodique d'une stratégie militaire théorisée par l'État hébreu lui-même, la doctrine de la pieuvre. Selon cette théorie, l'Iran ne serait pas un adversaire classique, mais une pieuvre avec une tête, Téhéran, et des tentacules, un réseau de milices étrangères placées en première ligne pour la défendre. On retrouve parmi elles le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les anciennes forces du régime de Bachar el-Assad ou encore les milices irakiennes pro-Téhéran. Ensemble, ils forment ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance. Comme l'écrit Amouage, ces derniers mois, la première phase de la campagne militaire israélienne a consisté à couper un à un les tentacules de la pieuvre, affaiblissant de fait l'axe de la résistance, mais surtout isolant la tête, Téhéran, qui a fini par être attaqué, on vous raconte. La première étape de cette stratégie militaire d'envergure a été l'offensive israélienne à Gaza, estime The Guardian, déclenchée au lendemain des attaques meurtrières du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Cette dernière a, en l'espace de 20 mois, durablement affaibli le mouvement palestinien, éliminant entre 6 000 et 7 000 combattants du Hamas, selon les chiffres du groupe islamiste, 20 000 selon Israël, au prix de la mort de dizaines de milliers de Gazaouis. Les leaders du groupe, Ismaël Haniyeh, Mohamed Deif, Yahya Sinwar puis son frère Mohamed Sinwar, ont tour à tour été éliminés. Résultat, le démantèlement du Hamas a laissé un vide à la tête de la milice, estime la BBC. Désormais affaibli, le groupe ne représente plus une menace significative pour Israël, conclut de son côté The Guardian. Décrit par The Guardian comme le plus puissant membre de l'axe de la résistance, le Hezbollah, milice chiite basée au Liban, a lancé dès le 8 octobre 2023 des roquettes sur Israël en soutien au Hamas. Pendant plusieurs mois, les échanges de tirs se multiplient dans le sud du Liban et au nord d'Israël, mais le conflit franchit un nouveau palier le 17 septembre 2024 lorsque des milliers de beepers, utilisés par le Hezbollah pour communiquer, explosent simultanément. Revendiquée par Israël, cette attaque fait 42 morts et prive soudainement le groupe libanais de tous ses appareils électroniques, souligne la BBC. Dans la foulée, Israël lance une offensive militaire d'envergure au Liban avec une invasion terrestre au sud et des bombardements sur des fiefs à Beyrouth et dans l'est du pays. Les principaux dirigeants du Hezbollah ont été ciblés et assassinés, rappelle la BBC, notamment son leader charismatique Hassan Nasrallah, tué dans un bombardement le 27 septembre. Une grande partie de leur arsenal militaire est quant à lui détruit. Selon la BBC, le conflit s'est avéré catastrophique pour le Hezbollah et fin novembre 2024, le groupe signe un cessez-le-feu qui sonne comme un aveu d'échec, analyse The Guardian. En décembre 2024, soit quelques jours seulement après la défaite du Hezbollah, le régime syrien de Bachar el-Assad est renversé en 10 jours par une offensive de rebelles islamistes. Un coup dur pour l'Iran, qui perd un allié crucial dans sa stratégie régionale, estime The Guardian, le pays servant de base pour les milices iraniennes et de transit pour l'armement du Hezbollah. Pour le Guardian, la chute du régime d'Assad met fin à des décennies de relations étroites entre Téhéran et Damas. Seuls membres restants de l'axe de la résistance, les Houthis au Yémen se sont de leur côté engagés dans une série d'opérations militaires contre Israël depuis le 7 octobre 2023, rappelle The New York Times. L'organisation Aqled, citée par Al Jazeera, recense notamment une 50aine de frappes sur le territoire israélien. Le groupe rebelle, qui contrôle la capitale, Sanaa, et la partie la plus peuplée du territoire yéménite, a par ailleurs mené près de 200 attaques dans le golfe d'Aden et en mer Rouge, un couloir crucial pour 12% du commerce mondial de marchandises. Des opérations qui ont provoqué la colère des États-Unis et conduit au printemps 2025 Washington à riposter par une campagne de bombardement massive dont ils sont sortis très affaiblis. À cela s'ajoutent des informations selon lesquelles l'État hébreu aurait tenté le 14 juin d'éliminer le chef d'état-major des Houthis, Mohamed Abdelkarim Al-Gamari. Au final, un seul tentacule de la pieuvre iranienne semble pour l'instant épargné, les milices chiites irakiennes pro-iraniennes.
Jusqu'ici en retrait, elles auraient pu intervenir en réponse aux attaques américaines en Iran, comme elles l'avaient annoncé, rapporte L'Orient le Jour. Leurs actions auraient probablement pris la forme d'attaques limitées, de drones ou de roquettes, visant un impact symbolique plutôt que des dégâts stratégiques, estime un chercheur spécialisé sur le Moyen-Orient auprès du média libanais. Avec tous ses alliés affaiblis, le statu quo régional que Téhéran avait établi n'est plus, estime Foreign Affairs. L'Iran, qui a ainsi vu sa première ligne de défense être méthodiquement neutralisée, semble donc plus que jamais vulnérable.